Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 12. Les humains qui arrivèrent au pays des sirènes. Histoire et géomorphologie des terres adjacentes, numéro ARB 201, H101, pont Heidemdole, livre de la bibliothèque ancestrale de la grande capitale, l'Arche. En l'an 1900 de la dernière génération, un navire avait l'intention de visiter les latitudes méridionales et d'explorer une zone qui motivait de nombreux explorateurs de l'époque, sans le traité sur l'Antarctique ni les nombreuses exclusions maritimes. Ce navire ancien, mais résistant, s'est dirigé droit vers les eaux froides de l'Antarctique le 28 septembre. Ernest, le capitaine, avait une expérience de près de 40 ans. Il connaissait chaque port et chaque recoin. En 1923, il naviguait avec 10 autres marins sur le fameux passage Drake. Les vagues fouettaient le navire. C'étaient des houles intenses qui ont atteint des sommets, bien que l'équipage ait été vraiment habitué aux tempêtes et à la navigation compliquée. Pendant la nuit sombre, solitaire, la mort a semblé appeler leur destin à plusieurs reprises. Il n'y avait pas moyen de dormir, même d'un œil, à ce moment-là. Pour ajouter du drame à leur aventure alors frustrée, une grande tempête s'abattit sur la région et leur bateau devint un simple bateau de papier naviguant au gré de la nature. Le destin était entre les mains de ce que la terre-mère pouvait décider devant une telle réalité qui a frappé de plein fouet leur cœur résistant et aventureux. Tout était hors de contrôle pendant plusieurs heures qui semblaient éternelles pour ces marins. Le cap complètement perdu, mais pas l'espoir de chacun d'entre eux qui tentait sans cesse, d'un bord à l'autre, de maintenir le navire à flot. Le chaos et l'ordre s'alternaient d'une seconde à l'autre. Pour l'époque, parmi tous les vieux bateaux, cet aventureux vieux gréement ne se contentait pas de parcourir le connu, mais plutôt de faire route et histoire vers une nouvelle aube. Leurs vêtements vieux et mouillés n'aidaient pas face à ce froid glacial qui frappait leur visage. Ils se tenaient maintenant ensemble alors que la pluie et les vagues semblaient céder. L'espoir que cela générait finissait par se briser face à ce froid cruel et hivernal soudain qui semblait fouetter. D'étranges murs de glace apparurent devant eux, et ils virent rapidement, pour ne pas briser leur vaisseau en 1000 morceaux devant ce soudain mur blanc, la majesté des dieux, comme ils le décriraient. Les eaux profondes de l'Antarctique faisaient des ravages parmi les marins survivants. Alors, ils ont commencé à naviguer en parallèle et à s'éloigner suffisamment pour essayer de ne pas mourir d'hypothermie, bien que la houle impétueuse ait augmenté son intensité à mesure qu'ils s'éloignaient de ce grand mur de glace. Ils commencèrent à observer qu'entre ce mur de glace, jusqu'ici parfait et immense, commençait soudain à se briser complètement à son sommet. Non pas que le mur tomberait devant nous, mais plutôt comme une large fissure qui générait une invitation à passer. Personne sain d'esprit tenterait avec un vieux bateau de plonger
dans une mission suicide. Eh bien, nous le ferions, mais pas parce que nous le voulions vraiment, mais plutôt parce que nous mourrons lentement face au froid cruel et douloureux, à la faim et au parcours totalement inconnu. Soudain, et sans que je puisse l'expliquer avec des mots, un grand vortex a semblé émerger de la mer. La houle ne s'est pas intensifiée, mais le vortex a généré une houle étrange qui tournait comme les aiguilles d'une grande horloge. D'abord ils sont entrés dans la même direction, puis tous, à l'unisson, nous avons eu le vertige et nous avons dû nous asseoir, pendant que certains d'entre nous sont tombés directement sur le sol humide et lisse du bateau. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai pu voir un autre vortex émerger directement entre la fissure de ce mur de glace. Rien ne semblait avoir le moindre sens pour nous. J'ai commencé à craindre que j'étais mort et que c'était ce qu'ils appelaient l'au-delà. Nos os, qui pouvaient à peine bouger à cause de la douleur du froid intense, ont soudainement commencé à obéir aux ordres de nos cerveaux confus. Non seulement le froid était parti, mais il n'y avait pas de mur ou de vague frappant notre coque. Nous sommes regardés en pensant la même chose, alors nous avons décidé de l'extérioriser avec nos cordes vocales. Où sommes-nous? Qui pourrait vraiment expliquer cette aventure? Nous étions entourés d'un océan calme, avec un énorme rougeâtre et étrange point, peut-être une planète à proximité. Il est apparu au loin, les boussoles erratiques, les problèmes de navigation ont continué. Quel autre plan y avait-il? Le simple fait de s'approcher de la seule terre qui apparaissait à l'horizon, sous les yeux de tous, cette terre serait-elle notre véritable salut? Je pense qu'avant tout, ce que nous avions vécu et traversé, et même sans comprendre comment, nous avions subitement traversé des murs à travers deux vortex de lumière. La réalité est que nous étions presque à l'agonie entre les orages, le froid intense et nos navires proches du naufrage. Nous pourrions appeler tout cela un miracle, et nous ne pouvions pas voir cette terre comme autre chose qu'un salut. Nous sommes arrivés sur ces rives et nous avons commencé à douter à nouveau de la sécurité de cette zone. Quel autre endroit y avait-il? Nous étions tous d'accord sur cette réponse. Aucun. Il n'y avait plus de terre en vue, dans une mer inconnue. La question que nous nous sommes tous posée était de découvrir de nouvelles terres. Et si oui, où étions-nous? Nous sommes descendus, même si certains membres ne voulaient pas, mais notre nourriture et notre eau potable étaient rares. Nous étions dans une situation d'urgence absolue. Le sable était blanchâtre et il y avait une grande végétation au loin. Cela donnait l'apparence de pouvoir trouver des fruits riches et beaux. C'est ce dont j'avais besoin, et de toute urgence. Nous avons trouvé d'étranges fruits rouges dans certains arbres près de la côte. Nous n'avons pas hésité une seconde à les essayer. Nous avons attendu un moment peut-être, mais si prudents, mais nous ne pouvions pas rester plus longtemps sans nourriture. Nous sommes retournés au bateau, pleins de ces fruits rouges pour finir nos provisions. La nuit tombait sur ces terres, nous étions sur la côte et il n'y avait aucun mouvement autour. Seul l'océan calme générait quelques vagues qui ont embrassé notre navire qui avait miraculeusement survécu. Bien que nous soyons épuisés par toute cette aventure mystérieuse,
Nous ne pouvions pas encore fermer l'œil. Il était difficile de comprendre notre position et même de savoir l'heure qu'il était. Nous avons recommencé à douter de notre réalité autour de nous, mais nous nous sentions fatigués, douloureux, la faim, la soif et tout ce que ressent un humain vivant. Nous ne pouvions pas être morts et ce n'était pas du tout ce que nous connaissions comme terre promise. Ernest, ils m'ont réveillé en hurlant. Regardez, capitaine, qu'est-ce qui bouge dans les vagues? Des lumières jaunes semblaient éclairer notre navire à travers la surface de la mer. Une tête est apparue et a brillé directement sur nos visages. Ce sont des yeux. Ils ont tous crié en frappant notre bateau avec force. Les coups pouvaient être entendus tout autour de notre navire. À cause de la lumière qui émanait de cette planète rougeâtre qui illuminait l'horizon, je pouvais distinguer leurs visages plus en détail. C'étaient des yeux desquels émanait une forte lumière jaune. Leurs visages étaient écailleux et leurs cheveux en désordre tombaient entre des trous qui dégageaient de l'eau. C'étaient les êtres les plus terrifiants que j'ai jamais vus. Nous avons tous couru vers nos positions avant mon cri et nous étions prêts à nous échapper immédiatement. Ils ont commencé à faire des cris assourdissants. Ils communiquaient entre eux ou c'était un avertissement. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, nous nous hâtions de nous éloigner de la zone. Ces créatures, sortes de sirènes, des plus terrifiantes, des fictions restaient au loin à nous dévisager alors que nous nous éloignions. Leur lumière se perdait dans l'horizon. La peur de l'inconnu est vraiment paralysante, mais cela a dépassé toute attente. Nous avons suivi le chemin inverse de ces îles, mais certainement sans but, et perdus dans la mer la plus étrange que quiconque n'avait jamais pu naviguer. Nous avons essayé de trouver l'endroit où nous pensions être arrivés, et cet étrange vortex était là. Mais cette fois, seulement l'un d'eux est dans la partie horizontale attachée à l'océan lui-même. Nous nous sommes arrêtés là, et une lumière blanche a émergé du fond, générant l'ombre de notre bateau vers le ciel. Voyant cela soudain, nous étions de nouveau de notre quieté. Mais pas près des murs de glace, mais sur les côtes africaines que nous connaissions très bien. Les boussoles ont recommencé à fonctionner. Notre destin était maintenant de rentrer chez nous et d'essayer d'oublier l'aventure la plus étrange que nous aurions pu vivre ou espérer vivre, sans dire un mot à personne à ce sujet, où nous serions enfermés et accusés de quoi que ce soit. Personne ne croirait cette expérience.